c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à quelques mails et quelques questions que j'ai reçues concernant le programme comment réussir à avoir 25 heures de côté pour soi, pour prendre soin de soi, pour se former, pour lancer un projet, pour s'adonner à ses passions, etc. Et j'en ai parlé longuement des avantages, des bienfaits, de pourquoi c'est important de prendre soin de soi quand on est parent, encore plus quand on est parent à la maison non-stop et encore plus quand on pratique l'instruction à la maison. Et j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, c'est que je vais répondre à vos questions. Je vais le faire juste après. Et la deuxième chose, c'est que pour vous aider à mieux vous rendre compte de ce que contient ce programme, depuis hier soir, nous avons rendu disponible sur la page de présentation de ce programme d'accompagnement l'introduction. Donc c'est un podcast qui dure à peu près 15 minutes. Vous avez aussi le PDF, donc la version texte, ainsi que la mind map qui résume visuellement les points que j'aborde. Donc comme ça, vous avez tous les éléments qu'ont déjà les personnes qui se sont déjà inscrites et qui ont déjà rejoint ce programme. Donc comme ça, vous pouvez écouter, vous pouvez lire, vous pouvez vous imprégner parce que dans cette introduction, j'explique toute la démarche de pourquoi ce programme et je vous aide aussi à vous poser certaines questions avant même de démarrer le programme. Donc peut-être que ça va déjà, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, ça va sûrement vous orienter déjà pour savoir si ce programme est fait pour vous ou pas. Et puis maintenant je vais passer à la phase réponse à vos questions, c'est parti. Alors donc, gagner 25 heures par semaine pour vous, pour faire ce que vous avez envie, sans que ce soit au détriment, sans que le bien-être de vos enfants soit au détriment du vôtre. J'ai reçu plusieurs questions, plusieurs mails, donc j'ai mon ordinateur juste à côté pour pouvoir lire. Bonjour Anne-Estelle, ton programme est alléchant, cependant tu dis qu'il s'adresse aux parents qui font l'instruction à la maison. Je travaille à l'extérieur, j'ai du temps toute seule à la maison, mais je n'arrive pas à en tirer profit comme je le souhaiterais. Et les enfants ne sont pas très participatifs. Est-ce que ta formation peut m'aider? Elle a bien mis formation entre guillemets parce que dans la vidéo précédente je vous ai expliqué que c'est pas vraiment une formation parce que je suis pas là pour vous faire ingurgiter des choses, je suis juste là pour vous accompagner, vous donner des pistes et puis surtout vous aider à mettre en pratique. Voilà, chaleureusement Stéphanie. Alors donc deux choses par rapport à ce mail. Déjà, s'adresse aux parents qui font l'instruction à la maison. Oui, quand je l'ai conçu, ça s'adressait principalement aux parents qui font l'instruction à la maison parce que tout simplement les parents qui sont tout le temps à la maison, enfin qui font l'instruction ou qui sont parents au foyer, qui sont tout le temps à la maison, ils ont encore moins besoin, ils ont encore moins l'habitude d'avoir du temps pour eux parce qu'en général les parents qui sont à l'extérieur parfois, même s'ils travaillent, ils vont peut-être rentrer un peu plus tard, en profiter pour, je sais pas moi, faire un crochet de 30 minutes ici, pour aller boire un café pendant la pause déjeuner avec des amis, etc. Et donc il y a une vie sociale, il y a plus de réflexes on va dire pour faire d'autres choses que juste travailler et être à la maison quand on a l'habitude d'aller travailler. Mais ça ne veut pas dire que ce programme d'accompagnement n'est réservé qu'aux parents qui sont à la maison parce qu'il y a plein de choses dans ce programme que moi j'avais mis en place au moment où je travaillais encore à l'extérieur quand Janae était bébé et que, parce que jusqu'à ses 1 an, je travaillais un peu plus de 35 heures plus les trajets parce que j'avais à peu près 1 heure de trajet le matin et le soir. Enfin voilà, j'avais quand même une vie professionnelle assez mouvementée, assez chargée. Et il y a des choses que j'ai mises en place à ce moment-là, que j'ai continué derrière quand je suis restée à la maison, d'autres que j'ai mises en place après. Mais voilà, le programme, il va vous donner des pistes pour vous organiser à la maison dans toutes les tâches du quotidien, dans la manière dont vous pouvez faire participer vos enfants, la manière dont vous pouvez les rendre plus autonomes, la manière dont vous pouvez gérer vos soirées, vos matinées, etc. Que vous travaillez à l'extérieur ou pas. Donc bien sûr, ça s'adresse aussi aux parents qui travaillent à l'extérieur, que ce soit à mi-temps ou temps complet, mais qui ont certains moments à la maison et où ils ont l'impression, comme le dit Stéphanie, de ne pas arriver à tirer profit comme elle le souhaiterait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans ce programme. Le deuxième point important, c'est qu'elle dit que justement les enfants ne sont pas très participatifs et là je vais vraiment vous donner des pistes et des idées pour les rendre participatifs
parce que c'est important. C'est important pour eux, pour leur autonomie pour plus tard, mais c'est aussi important pour nous. Et c'est pas parce qu'on est à la maison ou même quand on travaille, on n'est pas les esclaves de nos enfants et on n'est pas là pour faire tout à leur place, bien au contraire. Moi je considère qu'à partir du moment où quelqu'un habite quelque part, il doit participer à la vie de ce quelque part et à la hauteur de sa capacité évidemment, mais plus l'enfant grandit, plus lui il peut participer. Moi je l'ai vécu étant enfant où je participais énormément pour le ménage, pour le rangement, enfin c'était moi qui rangeais ma chambre, qui la nettoyais, mais c'était moi qui participais au ménage de la maison, participais à faire la vaisselle, participer, enfin voilà. Donc ça c'est pour moi c'est normal, c'est la vie normale de toute famille, donc je vous aide à mettre ça en place pour que ça devienne quelque chose de régulier, de normal et voilà, que ce soit pas quelque chose qui vous pèse et qui soit mal pris par les enfants, mais comment l'amener pour qu'ils le prennent aussi bien. Donc ça c'était le premier mail. Deuxième mail. Il s'agit là encore d'une Stéphanie, mais c'est pas la même Stéphanie. Donc bonjour, votre programme pour gagner du temps m'intéresse, mais j'aimerais d'abord savoir si au vu de ma situation, cela pourrait vraiment m'aider ou non. Donc là on est dans un cas particulier avec un enfant qui a un trouble spécifique. Je suis maman au foyer d'un garçon de 5 ans et demi qui est autiste et d'une fille de 4 ans qui a des troubles de l'attention. Ils sont scolarisés quelques heures par semaine mais pas les mêmes jours. Du coup, je suis très rarement seule. J'ai besoin de trouver du temps pour me ressourcer et aussi pour ma micro-entreprise. Le hic, c'est que niveau autonomie, mon loulou en a très peu. Il n'a même pas encore la propreté. Il se met en danger d'un rien, donc je dois être en permanence dans la même pièce que lui. Travailler à côté, c'est mission impossible. Le faire garder, seuls les grands-parents acceptent 1 heure de temps en temps, mais ils vivent à 300 km. Dormir moins, je ne vois pas trop comment dans la mesure où je suis si vide d'énergie au vu de mes journées que je m'écroule littéralement. En fait, mon seul moment seul en dehors de la maison, c'est pour faire mes courses quand mon mari peut prendre le relais. Alors évidemment, vous comprendrez que je rêve d'une méthode pour avoir du temps à moi, temps qui devient vital les années passant. Mais concrètement et sincèrement, votre méthode pourra-t-elle être adaptée à ma famille? Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour votre travail et votre investissement auprès des parents. Vos vidéos me font beaucoup de bien. La première chose, c'est est-ce que votre méthode va vraiment m'aider? Comme je l'ai dit, c'est pas une formation, c'est pas une méthode, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de magie et je n'ai pas la prétention d'offrir quelque chose, de proposer quelque chose qui va résoudre tous les problèmes. Par contre, ce que je suis convaincue, c'est que ce programme peut s'adapter à n'importe quel cas de figure, même quand on a des enfants qui ont peut-être plus de difficultés dans leur autonomie, qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus de soins aussi. La deuxième chose super importante que je dis à Stéphanie, c'est que vraiment il ne faut pas s'attendre à pouvoir avoir 25 heures à la fin de la semaine quand on est dans votre cas de figure. Et ça, je le précise vraiment dans l'introduction du programme, que maintenant vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la télécharger, l'écouter, la lire, etc. C'est qu'il faut tenir compte des saisons, il faut tenir compte de nos propres cas de figure et je parle de ça dans l'introduction, je parle de la fatigue, que quand on est très fatigué, on ne peut pas espérer, exactement comme elle dit, se coucher plus tard le soir. C'est pas possible, je veux dire, moi je l'ai vécu et c'est impossible, enfin ce serait pire, ce serait rajouter une peine en plus. Donc c'est sûr qu'il y a plein de choses que parfois je vais en parler, peut-être pas plein de choses, mais il y a certaines choses, je vais en parler dans le programme et ça ne sera pas adaptable à toutes les situations. Parce que il faut tenir compte de la fatigue, il faut tenir compte de l'autonomie des enfants. Ça aussi je le dis dans l'introduction, je dis en général l'enfant avant 2-3 ans, même s'il sait faire certaines choses et qu'il peut s'occuper seul et que ça prend de plus en plus, ça devient de plus en plus une routine, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et donc voilà, on peut pas attendre la même chose quand on a des petits en bas âge, quand on a des grands et évidemment quand on a un enfant qui a besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soins. On ne peut pas non plus se comparer aux autres qui ont des enfants du même âge. Donc ça, je le spécifie vraiment dans mon introduction et je vous encourage à l'écouter, à la lire pour mieux comprendre, parce que je ne vais pas répéter ici dans cette vidéo ça, mais c'est pour dire que donc il n'y a pas de méthode magique. Deuxièmement, les choses que je propose, elles sont
enfin, c'est des choses que j'ai mises en place moi sur des années, donc il y a des choses que je n'utilise plus aujourd'hui, des choses que j'ai utilisées à une époque que je n'utilise plus aujourd'hui, il y a des choses que j'utilise maintenant que je ne pouvais pas utiliser à une certaine époque, donc il va falloir piocher, il va falloir trouver quelles sont les astuces qui vous aident. Maintenant, pour revenir au problème de Stéphanie par rapport au fait de faire garder son enfant, seuls les grands-parents acceptent 1 heure de temps en temps, mais ils vivent à 300 km. Et de temps en temps, quand elle fait les courses, le conjoint. Donc moi, ça, j'en parle vraiment beaucoup dans le programme. Et je suis convaincue qu'il y a une solution. Alors, je vais en parler là brièvement, mais moi, j'ai fait appel à une nounou, une assistante maternelle pour Janae, 1 journée par semaine. Peut-être que c'est plus difficile de trouver une assistante maternelle qui accepte de garder un enfant qui a des troubles spécifiques. Peut-être que votre enfant va avoir du mal, mais moi je suis persuadée que c'est des choses qui peuvent se mettre en place, que ce soit quelqu'un qui vienne peut-être plus chez vous pour que votre enfant soit dans ses repères, qu'il ait ses propres repères et que ça le sécurise. Ça peut être une demi-journée, ça peut être 3 ou 4 heures d'affilée, voilà. Et je parle aussi de l'implication du conjoint, donc je connais pas toutes les situations, mais je suis persuadée, et j'en parle dans le programme, que quand on est 2 parents, et ben, les 2 ont besoin de moments à eux et qu'on peut faire des échanges, et qu'à un moment donné, la maman peut s'occuper des enfants pendant que le papa prend du temps rien que pour lui, c'est-à-dire pas pour travailler à l'extérieur, mais pour sortir avec ses amis, pour aller faire une partie de foot, pour aller, je sais pas moi, courir, pour aller boire un coup, enfin voilà. Et par contre, il faut que la maman ait aussi ce temps-là. Donc ça aussi, j'en parle dans le programme, et je suis convaincue, Stéphanie, qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous aider, vraiment. Donc je vous encourage, de toute façon, comme je le dis souvent, que ce soit par mail ou dans cette vidéo, vous prenez aucun risque à prendre le programme, parce qu'il il dure sur 7 jours. Donc en 7 jours, même si vous n'avez pas le temps de tout mettre en place, vous avez le temps d'en prendre connaissance, de vous en imprégner, puis de voir ce qui est possible ou pas. Et la garantie est de 30 jours, c'est-à-dire que si au bout de 7 jours, après avoir tout suivi, vous vous rendez compte que vraiment il n'y a rien, qui peut vous aider, c'est tout des choses que vous avez déjà testées, qui ne fonctionnent pas, ou alors c'est des choses que vous saviez déjà, et voilà, peu importe la raison, vous m'envoyez un mail, et moi je vous rembourse dans les 30 jours. Donc vous prenez aucun risque, c'est moi qui les prends. Et moi je suis persuadée qu'il y a des choses qui peuvent vous aider. Voilà, donc ça c'était pour le mail numéro 2. Le 3e message que j'ai reçu, c'est sur YouTube, c'est Coralie. Coralie qui me dit: grand sujet qui me touche particulièrement, avoir du temps pour soi, c'est essentiel, reste à trouver comment s'en dégager. C'est le but du programme, hein. Notre fille Lila, à 2 ans et 8 mois, nous sollicite beaucoup. Ce n'est pas forcément une question d'autonomie parce qu'elle fait des choses du quotidien seule. Enfin, on est à côté, mais elle fait. C'est plus que quoi qu'elle fasse, elle veut qu'on soit avec elle, juste à côté. Elle interrompt même ses activités ou se met dans des états de crise parfois si on s'éloigne. On ne le fait pas du tout. On ne la fait pas du tout garder parce qu'on sent ce besoin de sécurité et cette angoisse. Alors je fais au mieux, surtout en étant tout le temps avec elle et avec l'IEF à venir. Elle rajoute, par exemple, vu qu'en ce moment le soir elle s'endort tard, je ne peux rien faire, du coup je me lève plus tôt le matin pour me laisser le temps de prendre ma douche, faire du linge ou pour scraper comme maintenant. Alors Coralie, j'aimerais vous dire que Lila, 2 ans et 8 mois, même si elle a des spécificités, qu'elle a des besoins plus de sécurité, etc., ce que je comprends tout à fait, pour moi ça n'empêche en rien de faire garder son enfant s'il a besoin de cette sécurité. Parce que faire garder son enfant 2 ou 3 heures, c'est pas grand chose, et c'est quelque chose qui peut vraiment vous ressourcer. Après, c'est à vous de savoir si vraiment vous préférez vous consacrer à 100% à elle, et dans ce cas-là, vous renoncez au reste, encore le temps qu'elle grandisse encore et qu'elle gagne encore plus en autonomie, ce qui veut dire aussi en autonomie dans son sentiment de sécurité et dans son sentiment de pouvoir évoluer sans maman ou sans papa toujours à côté. Mais je pense qu'on favorise aussi cette autonomie en permettant à l'enfant de temps en temps de passer du temps de qualité avec d'autres personnes. Alors ça peut être les grands-parents, ça peut être le papa, ça peut être une assistante maternelle, une babysitter ou quoi. Et voilà, après ce que je comprends, c'est que même le soir, vous n'avez pas vos soirées parce qu'elle s'endort tard. Et j'entends qu'elle a besoin de sécurité et je ne suis pas là pour juger, pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais que ce soit le jour ou la nuit, finalement, vous n'avez pas de temps pour vous. Vous dites le matin,
parce qu'elle se réveille un peu, voilà, le matin. Mais bon, est-ce que ça vous suffit? Ça, c'est à vous de le savoir. Maintenant, si ça vous suffit pas, eh bien, il y a des choses à mettre en place. Donc ça, je les détaille dans le programme pour les faire en douceur. Je suis pas là pour arracher des enfants à leurs parents et à faire en sorte que les enfants après fassent des crises d'angoisse ou je ne sais quoi. Mais à 2 ans et 8 mois, je pense qu'on est assez grand pour commencer à se détacher un petit peu et à passer un peu du temps de qualité. C'est vraiment ça, il faut vous le voir comme ça, l'enfant passe des temps de qualité avec d'autres personnes, avec une autre personne, et vous passez un temps de qualité aussi à part, et c'est pour mieux se retrouver et pour mieux offrir encore plus de temps. Voilà, c'est difficile d'envisager l'IEF quand on a un enfant qui est accroché tout le temps à nous, et moi c'est pas comme ça que je conçois l'instruction à la maison, c'est pas d'être non-stop avec son enfant et d'être tout le temps à devoir lui proposer des choses et être à côté pour qu'il les fasse. Je pense que l'enfant à un moment donné peut aussi accepter de faire quelque chose pendant que papa ou maman fait autre chose sans venir le déranger et en respectant aussi ce besoin qu'ont les adultes. C'est important que les enfants comprennent qu'il n'y a pas que leurs besoins, il y a aussi les besoins des parents. Donc voilà, c'est à vous de voir hein, si c'est le moment ou pas, mais je pense que il n'y aura jamais un bon moment. C'est quelque chose qui se fait progressivement, petit à petit, et donc le programme est là aussi pour vous aider à mettre en place des choses progressivement, petit à petit, pour avoir au fur et à mesure du temps plus d'heures. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour des questions importantes qui pouvaient vous concerner un peu tous. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai soit sous la vidéo, soit par mail. Et voilà, l'idée c'était de vous permettre de savoir si ce programme vous convient ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, le meilleur moyen de le savoir, c'est déjà de télécharger. Je vous remets le lien dans la description, de télécharger l'introduction. Déjà ça va vous aider à vous positionner. Et ensuite, eh ben, de tester. Et comme je vous l'ai dit, il y a une garantie de 30 jours. Voilà, sur ce, moi je vous laisse ici, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur les apprentissages et en ce moment, tous les jours, une ou parfois même 2 vidéos sur le vlog parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, à très très vite pour la suite, ciao!